Bonjour mes chers apprenants, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons faire la deuxième partie de révision qui concerne les cours du grammaire pour les 6e années d'enseignement primaire. Alors, pour les cours que nous allons faire aujourd'hui, nous avons la comparaison, l'adjectif qualificatif, les compléments circonstanciels, la cause, la phrase impérative et la phrase à la forme négative. Commençons par le premier cours de cette deuxième partie, la comparaison. Alors, la comparaison, c'est une action de comparer, de rapprocher des personnes ou bien des choses pour examiner leurs ressemblances ou bien leurs différences. Pour comparer, on peut utiliser des expressions de comparaison telles que comme, tel, aussi que, plus que, autant de que, le plus, le meilleur, moins que, etc. Bien, donc nous avons 2 degrés de comparaison. 1, le comparatif. Donc le comparatif, il sert à comparer un ou bien plusieurs éléments avec un ou plusieurs autres. Exemple, on compare Ali avec Leila ou bien Ali avec d'autres enfants. Donc le comparatif peut porter sur un adjectif, un adverbe, un nom ou bien un verbe. Et il peut exprimer un rapport de supériorité, d'égalité ou bien d'infériorité. Exemple, pour les adjectifs, le rapport de supériorité, nous disons Leila est plus grand que Ali. Donc on a utilisé l'expression plus que. Pour le rapport d'égalité, nous disons Leila est aussi grande que Ali. Pour le rapport d'infériorité, Leila est moins grande que Ali. Bien. Donc, pour les adverbes, le premier rapport, donc nous disons Leila court plus vite que Ali. Pour le rapport d'égalité, donc Leila court aussi vite que Ali. Pour le rapport d'infériorité, nous disons Leila court moins vite que Ali. Bien. Donc, pour les noms, pour le premier rapport qui est le supériorité, nous disons Leila a plus de billes que Ali. L'égalité, Leila a autant de billes que Ali. Pour l'infériorité, Leila a moins de billes que Ali. Donc, regardez bien. Ici, on a ajouté un 2 avant le nom qu'on compare. Bien. Donc, pour les verbes, nous disons Leila dort plus que Ali. Pour la supériorité, Leila dort plus que Ali. Donc, pour le rapport d'égalité, Leila dort autant que Ali. Pour l'infériorité, nous disons Leila dort moins que Ali. Donc, regardez bien qu'on met le verbe avant l'expression de comparaison. Bien. Pour le deuxième degré, c'est le superlatif. Donc, le superlatif sert à exprimer la supériorité ou bien l'infériorité d'un élément par rapport à tous les autres. Bien, donc le superlatif aussi peut porter aussi sur un adjectif, un adverbe, un nom ou bien un verbe. Et il peut exprimer seulement la supériorité et l'infériorité. Exemple, pour les adjectifs, nous disons Leila est la plus grande de la classe. Je répète, Leila est la plus grande de la classe. Pour le rapport d'infériorité, nous disons Ali est le moins grand de la classe. Ali est le moins grand de la classe. Pour les adverbes, nous disons Leila, c'est Leila qui court le plus vite. C'est Leila qui court le plus vite. Pour le rapport d'infériorité, nous disons c'est Ali qui court le moins vite. C'est Ali qui court le moins vite. Pour les noms, c'est Leila qui a le plus de stylos. C'est Leila qui a le plus de stylos. Pour le rapport d'infériorité, c'est Ali ou bien est Ali qui a le moins de stylos. C'est Ali qui a le moins de stylos. Pour les verbes, nous disons c'est Leila qui dort le plus.
c'est Leila qui dort le plus. Pour le rapport d'infériorité, nous disons c'est Ali qui dort le moins. C'est Ali qui dort le moins. Bien. Donc, passons maintenant aux exercices. Indique s'il s'agit d'un comparatif ou d'un superlatif et quel est le rapport exprimé. Supériorité, égalité ou bien infériorité dans chaque phrase. Donc, nous avons des phrases, je vais les lire. Le film est moins intéressant que le roman. Cette famille est la plus pauvre du village. Amina est aussi douée que ses sœurs. Ahmed est le meilleur de mes joueurs. Cet enfant apprend mieux à la maison qu'à l'école. Il fait froid que l'hiver dernier. Mentir, c'est la pire des choses qu'on ne doit pas faire. Prenez un peu de temps pour faire l'exercice. Bien, donc pour la première phrase, on a comparé le film avec le roman à l'aide de l'expression « moins que ». Donc, c'est un comparatif. Et le rapport exprimé, c'est l'infériorité. Pour la deuxième phrase, cette famille est la plus pauvre du village. Donc, on a comparé cette famille avec toutes les autres familles du village. Donc, c'est un superlatif. Bien. La plus, donc le rapport, c'est supériorité. Amina est aussi douée que ses sœurs. Donc, on a comparé Amina avec ses sœurs à l'aide de l'expression aussi que. Donc, c'est un comparatif. Aussi que, donc le rapport, c'est l'égalité. Ahmed est le meilleur de mes joueurs. Donc, on a comparé Ahmed avec tous les autres joueurs. Donc, c'est un superlatif. Donc, le meilleur, c'est supériorité. Cet enfant apprend mieux à la maison qu'à l'école. Bien, donc on a l'expression mieux que. Donc c'est un comparatif. Et le rapport exprimé, c'est la supériorité. Il fait moins froid que l'hiver dernier. Donc on a l'expression moins que. C'est un comparatif. Moins que, le rapport, c'est l'infériorité. Mentir, c'est la pire des choses qu'on ne doit pas faire. Donc, on a la pire. Donc, c'est un superlatif. Et le rapport exprimé, c'est l'infériorité. Bien. Passons maintenant au cours de l'adjectif qualificatif. Donc, l'adjectif qualificatif est un mot qui s'ajoute à un nom ou bien à un prénom. Il lui apporte une précision, une information ou bien une caractéristique. Exemple, Nabil a dessiné des petits oiseaux. L'adjectif ici, c'est petit. Et le nom qu'il qualifie, c'est des oiseaux. Donc, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Exemple, un grand garçon, une grande fille. Lorsqu'on a remplacé un garçon par une fille, on a ajouté un E à l'adjectif qualificatif. Nous disons une grande fille. Donc, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre avec le nom qu'il qualifie. Autre exemple, un grand garçon, des grands garçons. Donc, lorsqu'on a remplacé un garçon par des garçons, on a ajouté un S de pluriel à l'adjectif qualificatif. Donc, l'adjectif qualificatif s'accorde en nombre avec le nom qu'il qualifie. Bien. Donc, l'adjectif qualificatif peut être soit épithète ou bien attribut. Donc, un adjectif qualificatif est épithète lorsqu'il est placé directement à côté du nom qu'il qualifie. Exemple, j'aime lire les histoires fantastiques. Donc, l'adjectif qualificatif ici, c'est fantastique. Le nom qu'il qualifie, les histoires. Donc, regardez bien, ils sont rattachés directement. L'adjectif qualificatif avec le nom. Donc, nous disons, c'est un adjectif qualificatif épithète. Un adjectif qualificatif est attribut quand il est séparé du nom par un verbe d'état. Exemple, ma sœur est malade. Donc, l'adjectif qualificatif ici, c'est malade. Et le nom qui qualifie, c'est ma sœur. Donc, entre le nom et l'adjectif, on a un verbe, c'est le verbe être. C'est un verbe d'état. Donc, nous disons, c'est un adjectif qualificatif attribut. Donc, pour les verbes d'état, sont être,
devenir, paraître, sembler, demeurer, rester, etc. Passons maintenant aux exercices. Souligne l'adjectif qualificatif dans les phrases suivantes et dites s'il est épithète ou bien attribut. Donc, nous avons des phrases. J'ai vu un gros rat. Que la pluie est humide. Elle a une robe rouge. Mes parents sont très vieux. Elle a un nez pointu. Tes genoux sont sales. Tu sembles malade. Donc, prenez un peu de temps pour faire l'exercice. Bien. Donc, pour la première phrase, nous avons « J'ai vu un gros rat ». Donc, l'adjectif qualificatif, c'est « gros ». Et le nom qu'il qualifie, c'est « un rat ». Donc, il est rattaché directement au nom. Donc, c'est un adjectif qualificatif épithète. Pour la deuxième phrase, « Que la pluie est humide ». Donc, l'adjectif qualificatif, c'est « humide ». Le nom qu'il qualifie, c'est « la pluie ». Donc, entre l'adjectif qualificatif et le nom qui qualifie, on a un verbe d'état. C'est le verbe être. Donc, c'est un adjectif attribut. La troisième phrase, elle a une robe rouge. Donc, l'adjectif, c'est rouge. Le nom qui qualifie, c'est une robe. Donc, ils sont rattachés directement. Donc, c'est un adjectif épithète. Mes parents sont très vieux. L'adjectif, c'est vieux. Le nom qui qualifie, c'est mes parents. Donc, entre l'adjectif qualificatif et le nom qui qualifie, on a un verbe d'état, c'est sont, c'est le verbe être. Donc, c'est un adjectif attribut. La cinquième phrase, elle a un nez pointu. L'adjectif, c'est pointu. Le nom qu'il qualifie, c'est un nez. Donc, c'est un adjectif épithète. Tes genoux sont sales. L'adjectif, c'est sale. Et le nom qui qualifie, c'est tes genoux. On a un verbe d'état, c'est le verbe être entre le nom et l'adjectif. Donc, c'est un adjectif attribut. La dernière phrase, tu sembles malade. L'adjectif, c'est malade. Donc, il a qualifié un pronom, c'est le pronom tu. Donc, entre le pronom et l'adjectif qualificatif, on a le verbe sembler. Donc, c'est un adjectif attribut. Passons maintenant au cours des compléments circonstanciels. Le complément circonstanciel de lieu, le complément circonstanciel de manière et le complément circonstanciel de temps. Donc, les compléments circonstanciels, ils complètent le sens de la phrase. Ils informent sur le lieu où se déroule un événement. C'est un complément circonstanciel de lieu. Il répond à la question où. Exemple, je joue dans ma chambre. Il informe aussi sur le temps où a lieu un événement. C'est le complément circonstanciel de temps. Il répond à la question quand. Exemple, Karim révise ses cours tous les soirs. Il informe aussi sur la manière dont se fait l'action. C'est le complément circonstanciel de manière. Il répond à la question comment. Exemple, je traverse la chaussée attentivement. Bien. Donc, le plus souvent, le complément circonstanciel est un élément non essentiel dans la phrase que l'on peut déplacer à l'intérieur de la phrase ou bien le supprimer. Exemple, il pleut en automne. On a le complément circonstanciel, c'est en automne. Donc, on le déplace. En automne, il pleut. On le supprime. Il pleut tout simplement. Donc, c'est un élément non essentiel. Il complète seulement le sens de la phrase. Passons maintenant aux exercices. Souligne les compléments circonstanciels et indique leur nature. Nous avons des phrases. Elle est partie au cinéma. Elle est partie en claquant la porte. Elle est revenue vendredi. Elle arrivera dans quelques heures. Rendez-vous dans une semaine. La pluie s'est arrêtée brusquement. Je vais au supermarché. Prenez un peu de temps pour faire l'exercice. Bien. Pour la première phrase, nous avons « Elle est partie au cinéma ». Donc, le complément circonstanciel, c'est « au cinéma ». Donc, c'est un complément circonstanciel de lieu. Elle est partie où? Elle est partie au cinéma. Donc, la deuxième phrase, elle est partie en claquant la porte.
Le complément circonstanciel, c'est en claquant la porte. On va poser la question, elle est partie comment? Elle est partie en claquant la porte. Donc, c'est un CCM, complément circonstanciel de manière. Elle est revenue vendredi. Elle est revenue vendredi. Donc, le complément circonstanciel, c'est vendredi. C'est un complément circonstanciel de temps. Quatrième phrase, elle arrivera dans quelques heures. Donc, le complément circonstanciel, c'est dans quelques heures. C'est un complément circonstanciel de temps. Rendez-vous dans une semaine. Rendez-vous dans une semaine. Donc, le complément circonstanciel, c'est dans une semaine. C'est un complément circonstanciel aussi de temps. Sixième phrase, la pluie s'est arrêtée brusquement. Le complément, c'est brusquement. Donc, c'est un complément circonstanciel de manière. La dernière phrase, je vais au supermarché. Je vais où? Je vais au supermarché. Donc, le complément, c'est au supermarché. C'est un complément circonstanciel de lieu. Bien. Passons maintenant au cours de la cause. Donc, la raison d'un fait, ça s'appelle sa cause. Elle répond à la question « Pourquoi ?» posée après le verbe. Exemple, le petit garçon pleure parce qu'il a été battu par son frère. On va poser la question « Pourquoi le petit garçon pleure ?» Donc, le petit garçon pleure parce qu'il a été battu par son frère. Donc, elle est introduite par les locutions conjonctives car, parce que, vu que, étant donné que, puisque, comme, sous prétexte que, etc. Donc, pour relier deux phrases avec une expression de la cause. Donc, nous avons deux phrases. Elle est malade, elle va à l'hôpital. Donc, pour relier ces deux phrases avec une expression de la cause, on doit d'abord déterminer la phrase de la cause. Donc, la phrase de la cause ici, c'est « elle est malade ». Ensuite, on doit déterminer la phrase du résultat ou bien de la conséquence. C'est « elle va à l'hôpital ». Donc, pour les expressions de la cause « car » et « parce que », on respecte cet ordre. On met la phrase du résultat, l'expression de la cause « parce que » ou bien « car ». Ensuite, la phrase de la cause. Donc, nous disons « elle va à l'hôpital parce qu'elle est malade » ou bien « elle va à l'hôpital car elle est malade ». Pour les expressions « comme » et « puisque », on respecte cet ordre. Donc, on met « comme » ou bien « puisque », la phrase de la cause, puis la phrase du résultat. Donc, nous disons « comme elle est malade, elle va à l'hôpital » ou bien « puisque elle est malade, elle va à l'hôpital ». Toujours « comme » et « puisque », on le met au début de la phrase, de la cause. Pour les expressions « à cause de »,« en raison de »,« grâce à »,« pour »,« à force de », on respecte cet ordre. Donc, on met la phrase de résultat, puis l'expression de la cause « à cause de » ou bien « en raison de » ou bien « grâce à », puis un nom. Donc, nous disons « elle va à l'hôpital à cause de sa maladie ». Bien. Passons aux exercices. Exprime le rapport de cause dans les phrases suivantes. Nous avons des phrases. Elle a un bon caractère. Elle est aimée par tout le monde. L'expression de la cause car. Tu as été puni. Tu es coupable. L'expression de la cause parce que. Il est resté au lit. Il est fatigué. L'expression de la cause c'est puisque. Il a échoué. Il est paresseux. L'expression comme. J'aime cette forêt. Cette forêt est calme. L'expression pour. Donc, prenez peu de temps pour faire l'exercice. Bien. Donc, pour la première phrase, nous avons l'expression de la cause, c'est car. Donc, comme nous avons dit, on respecte l'ordre suivant. Phrase de la résultat, car, puis phrase de cause. Donc, la phrase du résultat, c'est « elle est aimée par tout le monde ». La phrase de cause, c'est « elle a un bon caractère ». Donc, nous disons « elle est aimée par tout le monde, car elle a un bon caractère ». Je reprends. « Elle est aimée par tout le monde, car elle a un bon caractère ». La deuxième phrase,
nous avons l'expression parce que. Donc, c'est le même ordre. Donc, phrase de résultat, parce que, phrase de cause. Donc, nous disons, tu as été puni parce que tu es coupable. Tu as été puni parce que tu es coupable. Bien. La troisième phrase, nous avons l'expression de la cause, c'est puisque. Donc, il est resté au lit, il est fatigué. Donc, comme nous avons dit, puisque, on le met au début de la phrase. Bien, donc nous disons, puisque il est fatigué, il est resté au lit. Puisque il est fatigué, il est resté au lit. L'expression puisque, donc la phrase de cause, puis la phrase de résultat. Quatrième phrase, le même ordre. Donc nous avons, il a échoué, il est paresseux. L'expression de la cause, c'est comme. Donc l'expression comme, puis la phrase de cause, puis le résultat. Donc nous disons, comme il est paresseux, il a échoué. Comme il est paresseux, il a échoué. Pour la dernière phrase, donc nous avons l'expression pour. Pour l'expression pour, on respecte l'ordre suivant. Donc phrase de résultat, pour, puis un nom. Donc nous disons, j'aime cette forêt pour son calme. J'aime cette forêt pour son calme. Bien. Maintenant, le cours de la phrase impérative. Donc, la phrase impérative, il permet de donner un ordre, un conseil ou bien une interdiction. Elle se termine soit par un point ou bien par un point d'exclamation. Exemple, écoute bien le professeur. Tu conseilles. Arrête de jouer au ballon dans la rue. C'est une interdiction. Viens ici immédiatement. C'est un ordre. Donc, les verbes conjugués dans une phrase impérative, il ne comprend pas de sujet. Il peut être conjugué seulement à 3 personnes. Le deuxième personne de singulier, le premier personne de pluriel et le deuxième personne de pluriel. Exemple, sois prudent. Soyons prudents. Soyez prudents. Bien. Passons aux exercices. Donc, souligne la phrase impérative. Nous avons des phrases. Je vais les lire. Il adore la salade avec des éclats de noix. Rentre tout de suite chez toi. Il rentre immédiatement à la maison. Ne pas manger dans cette salle de réunion. Ne mange pas dans cette salle de réunion. Dépêche-toi de finir la vaisselle. Interdiction de stationner. Ne te gare pas dans cette vue à sens unique. Il va où comme ça? Dites-moi où vas-tu? Bien. Donc, pour la première phrase, il adore la salade avec des éclats de noix. Donc, ce n'est pas une phrase impérative car elle a un sujet, c'est il. La deuxième phrase, rentre tout de suite chez toi. Donc, on a le verbe rentrer conjugué à l'impératif et pas de sujet. Donc, c'est une phrase impérative. Troisième phrase, il rentre immédiatement à la maison. Donc, on a le verbe entre aussi, mais elle a un sujet, c'est il. Donc, ce n'est pas une phrase impérative. Quatrième phrase, ne pas manger dans cette salle de réunion. Donc, ici, nous avons un ordre, mais regardez le verbe manger, il est à l'infinitif, il n'est pas conjugué. Cinquième phrase, ne mange pas dans cette salle de réunion. Donc, le verbe manger, il est conjugué à l'impératif, donc c'est une phrase impérative. Cinquième. Donc, c'est une phrase impérative. Interdiction de stationner. Ce n'est pas une phrase impérative. La huitième phrase, ne te gare pas dans cette vue à sens unique. Donc, c'est une phrase impérative. Il va où comme ça? Donc, ce n'est pas une phrase impérative, c'est une phrase interrogative. La dixième phrase, dites-moi où vas-tu? C'est une phrase impérative. Bien. Passons maintenant au dernier cours, la phrase à la forme négative. Donc, on peut transformer une phrase verbale affirmative en phrase négative en ajoutant des verbes de négation tels que ne pas, ne rien, ne plus, ne jamais, ne nini, ne personne, etc. Exemple, Amina ne pleure jamais. Donc, autant simple, la négation encadre le verbe. Par exemple, elle ne traverse pas.
Donc, nous avons ici le verbe, il est conjugué au temps simple, c'est le présent. Donc, la négation, il encadre le verbe. Nous disons, elle ne traverse pas. Au temps composé, la négation encadre l'auxiliaire être ou bien avoir. Par exemple, le passé composé. Nous disons, elle n'a pas traversé. Donc, le verbe, c'est a traversé. Donc, la négation, il encadre l'auxiliaire avoir. C'est a. Elle n'a pas traversé. À l'infinitif, la négation est placée devant. Exemple, ne pas traverser. Ne pas traverser. Bien. Ce tableau synthèse de la négation. Nous avons la phrase affirmative et la phrase négative. L'expression ne pas. Donc, nous disons, pour la phrase affirmative, il regarde la télé. Il regarde la télé. Donc, on va exprimer la négation en utilisant l'expression ne pas. Donc, nous disons, il ne regarde pas la télé. Il ne regarde pas la télé. L'expression ne jamais. Comme phrase affirmative, nous avons je vais toujours au souk. Je vais toujours au souk. La phrase négative, nous disons je ne vais jamais au souk. Je ne vais jamais au souk. Donc toujours deviendra jamais. Ne plus. Il joue encore au ballon. Il joue encore au ballon. Il ne joue plus au ballon. Il ne joue plus au ballon. Donc, lorsqu'on a une phrase affirmative qu'on dit encore, dans la phrase négative, ça devient plus. Donc, il joue encore au ballon. Il ne joue plus au ballon. Ne personne. Je vois quelqu'un dans la chambre. Je vois quelqu'un dans la chambre. Ça devient dans la forme négative. Je ne vois personne dans la chambre. Je ne vois personne dans la chambre. Ne rien. La forme affirmative. Je comprends tout. Je comprends tout. La forme négative. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Ne aucun. En phrase affirmative. J'admire quelques acteurs. J'admire quelques acteurs. En phrase négative, nous disons je n'admire aucun. Je n'admire aucun. Donc, ni, la phrase affirmative, nous disons, elle aime le poisson et le riz. Il aime le poisson et le riz. Nous disons, il n'aime ni poisson ni riz. Il n'aime ni poisson ni riz. Bien. Passons au dernier exercice. Transforme les phrases suivantes en phrases négatives. Mohamed bat parfois son frère aux échecs. Alia a encore des difficultés en orthographe. Maïssa a déjà terminé sa promenade. Sarah a un vélo et des patins en roulettes. Je vois quelque chose dans le jardin. Je vois quelqu'un dans le jardin. Donc, prenez un peu de temps pour faire l'exercice. Bien. Donc, pour la première phrase, nous avons Mohamed bat parfois son frère aux échecs. Nous avons parfois. Donc, on va voir, ça va devenir quoi? Donc, disons, Mohamed ne bat jamais son frère aux échecs. Donc, parfois est devenu jamais. Nous disons, Mohamed ne bat jamais son frère aux échecs. Alia a encore des difficultés en orthographe. Alia a encore des difficultés en orthographe. Donc, nous disons, Alia n'a plus de difficultés en orthographe. Alia n'a plus de difficultés en orthographe. Donc, encore est devenu plus dans la forme négative. Troisième phrase, Maïssa a déjà terminé sa promenade. Maïssa a déjà terminé sa promenade. Donc, nous disons, Maïssa n'a pas encore terminé sa promenade. Maïssa n'a pas encore terminé sa promenade. Donc, déjà, est devenu n'a pas encore dans la forme négative. Donc, pour la quatrième phrase, nous avons et. Sarah a un vélo et des patins en roulettes. Donc, on va utiliser l'expression ni. Donc, Sarah n'a ni vélo
ni patin à roulettes. Je reprends. Sarah n'a ni vélo, ni patin à roulettes. Dans la cinquième phrase, je vois quelque chose dans le jardin. Donc, je vois quelque chose dans le jardin. On a quelque chose. Donc, nous disons, je ne vois rien dans le jardin. Je ne vois rien dans le jardin. La dernière phrase, je vois quelqu'un dans le jardin. Je vois quelqu'un dans le jardin. Donc, disons dans la forme négative, je ne vois personne dans le jardin. Je ne vois personne dans le jardin. Donc, voilà, mes chers apprenants, notre leçon d'aujourd'hui. Prenez bien soin de vous et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.